Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Il y a ce mouvement social que la France vit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Je vous propose d'écouter ces réactions de Français en colère. C'est capital de se mobiliser, parce que c'est vraiment scandaleux ce qui arrive pour l'ensemble des professions. C'est une mise à bas des acquis sociaux. Nous qui travaillons 40 ans, on nous demande de travailler plus pour gagner moins. Et vous comprenez bien que c'est inadmissible. Tous les gens devraient être révoltés. Aujourd'hui, il devrait y avoir une grève générale. Aujourd'hui, tout le monde devrait arrêter de travailler. Marc Lambron, cet état d'esprit révolutionnaire, finalement, il traverse les époques, quelles que soient d'ailleurs les majorités, les présidents, ce que vous avez écrit. D'abord, je vous remercie de m'accueillir parce que vous accueillez un naïf, un Pékin, un Huron, un citoyen. Je suis candidat à aucun mandat électif et je n'ai pas d'expertise universelle. Vous êtes déjà élu en fait? Alors, oui, c'est une élection à laquelle on se présente une fois et puis après on marche vers le cimetière. Alors, ces images, elles m'évoquent plusieurs choses. D'abord, le ton de véhémence. Et là, je crois qu'on est dans une histoire française, c'est-à-dire que nous sommes un pays d'essence et d'aspiration révolutionnaire depuis au moins 2 siècles. Et la conquête de ce qu'on appelle les acquis sociaux, elle s'est faite par révolution, par renversement, ou en tout cas par épreuve de force. Et à la différence de certains pays qui sont plus aptes à la cogestion, je pense à l'Allemagne ou au dialogue, là on voit bien qu'on est dans ce cadre assez français d'une opposition qui devient frontale et peut-être fractale. Ça c'est la première chose. Il n'y a pas de sincérité dans ce que l'on entend là? Bien sûr que oui, la véhémence, la souffrance sociale, ça c'est absolument une sincérité. Mais si je peux ajouter quelque chose, moi je suis toujours enclin à mettre en perspective ce qui arrive sur au moins 3 générations, c'est-à-dire la nôtre et les 2 précédentes. Et au fond, on peut le faire dans l'espace aussi. Pour moi, j'ai moins une opinion sur ce que je viens de voir que des questions. La première question, et ça renvoie plus largement à ce qu'on pourrait appeler la dépression française, nous sommes dans l'univers aujourd'hui, et depuis très longtemps, la première destination touristique mondiale. Il y a chaque année entre 86 et 89 millions d'étrangers qui viennent chez nous. Mais ils viennent pour voir la France, pas les Français. Les Français sont inclus. On n'est pas encore, la bombe à neutrons n'a pas encore détruit la population. Ça veut dire que sur la planète, nous sommes regardés comme le lieu le plus désirable. Or, ce pays est habité par des déprimés. Plus fort taux de consommation moyenne d'antidépresseurs par tête d'habitant. Donc, si j'étais à l'oral de l'ENA, je crois que je poserais comme question aux élèves: pourquoi est-ce que le pays de Cocagne est habité par des déprimés? Et là, il y a sans doute quelques réponses qu'on peut donner. À mon avis, pour aller vite, je pense qu'il y a le deuil de la grandeur française. Ça, c'est quelque chose qui se joue depuis 1940 et à travers les décolonisations. Il y a un empire qui a été perdu. Tant mieux d'ailleurs, parce que c'était préjudiciable aux colonisés, mais je pense qu'il y a quand même ce sentiment-là. Une nostalgie de l'Empire. Probablement une nostalgie de grandeur. Grandeur, c'est un mot qui veut dire quelque chose en France. Deuxièmement, je pense que ce que nous affrontons en ce moment, ce sont des systèmes extrêmement protecteurs qui ont été mis en place pendant une phase de prospérité, c'est-à-dire les 30 Glorieuses. Et nous y sommes habitués. Il y a ce qu'on appelle en économie un effet de cliquet, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes engagé, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et il nous faut prendre d'une façon ou d'une autre le deuil ou le deuil partiel de ce à quoi nous étions habitués. Alors, mais ça on y arrivera. Mais il y a aussi un autre imaginaire, Nicolas Barré. Est-ce qu'il y a un esprit aussi révolutionnaire ou pré-révolutionnaire aujourd'hui en France? Est-ce que ça fait partie de quelque sorte Gavroche président, de notre ADN? Ça, je crois Gavroche que oui, président, c'est le mythe français. Comme je disais à l'instant, il y a évidemment une cristallisation sur ce mode insurrectionnel qui appartient à notre histoire. Sûrement. Ce que je pense aussi, c'est que quelque chose s'est joué depuis 3 ans en 2 temps. Il y a manifestement, et ça c'est mondial, ce qu'on appelle le dégagisme. Et le dégagisme, ça donne des solutions politiques extrêmes. Ça donne Trump, ça donne le Brexit, ça donne les Catalans insurgés, ça donne les démocratures en Europe de l'Est. Et je pense que l'élection de 2017 a témoigné d'une certaine sagesse française à cet égard, c'est-à-dire qu'il y a eu un dégagisme, mais on l'a joué au centre. Et moi, je voulais dire que j'étais quand même assez... Je ne croyais pas que le système était à ce point vermoulu. Juste un chiffre.
il y avait en 2012 214, je crois, députés socialistes à l'Assemblée. Il y en a 21, 5 ans plus tard. Donc, réduction par 10. Effondrement considérable. Donc ça, c'est le dégagisme par les urnes, en quelque sorte. Mais derrière, et dans l'année et demie qui a suivi, il y a le dégagisme par la rue. Et ça commence par les Gilets jaunes, comme si ça se jouait en 2 temps. Et Macron, qui est l'agent d'un coup de balai, se retrouve lui-même... Et il a effectivement... et il se retrouve comptable, ce qui, à mon avis, n'est pas tout à fait juste. Au bout de finalement 16 ou 17 mois de présence au pouvoir, c'est-à-dire assez peu, de 30 années au moins d'incurie ou de tergiversation ou d'immobilisme qui ont précédé. C'est un peu ça aussi le sens de la crise aujourd'hui. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.